Balado 100% Mercier. Bien, bonjour, je suis Lise Michaud, mairesse de la Ville de Mercier. Bienvenue à notre balado 100% Mercier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tony Bolduc, conseiller municipal. Tony, conseiller municipal avec moi depuis le mois de novembre 2021. Donc, Tony est aussi responsable du comité consultatif citoyen que nous avons mis en place et pour lequel on a dédié un montant de 5 000 $ annuellement pour accomplir des missions, des projets que le comité consultatif peut mettre en place. Donc, Tony, parle-nous un peu du comité. Ben oui, je vais commencer par vous parler des origines du comité. Donc, au début, on avait deux comités. Il y avait le comité consultatif en environnement et le comité consultatif citoyen. Puis on s'est aperçu avec le temps que ces deux comités-là se chevauchaient beaucoup. Donc, on a décidé de faire un seul comité qui regroupe les gens des deux comités initiaux. Et on a gardé le nom de comité consultatif citoyen. Ce comité-là, il est formé grosso modo de 10 citoyens de la ville, de 3 élus. Donc, il y a M. Stéphane Roy, Martin Laplaine et moi qui sommes là-dessus. Moi, je le préside. Et il y a aussi un membre administratif de la ville qui est Mme Marie-Claude Perron qui travaille avec nous. Super. Et qu'est-ce que vous traitez comme sujet? Est-ce qu'on peut parler de tout et de rien dans ce comité-là? Parlez-nous un peu, quelle est sa mission? Bien, la mission initiale du comité, c'est de créer... il a été créé à la base pour travailler sur divers projets qui vont concerner la vie citoyenne. Donc, c'est un comité qui est consultatif, qui va amener des recommandations au conseil municipal qui, lui, prendra la décision de soit l'accepter, soit le refuser ou tout simplement retourner à la planche de travail pour peaufiner certaines choses. Et puis, le comité va aussi va être appelé à étudier certains règlements. Par exemple, le règlement sur les gazons synthétiques qu'on avait adopté, les jardins en façade, c'est l'avis du comité qui avait été demandé avant que le conseil adopte la réglementation. Donc, le conseil avait travaillé fort à cette fois-là. Il avait consulté ce qui se fait partout dans les villes autour et même partout au Québec, en fait, et était venu avec des recommandations que cette fois-là, le conseil de ville a accepté. Et puis, c'est le genre de travail qu'on fait. Maintenant, quelle est la première réalisation que vous avez faite? Bien, la première réalisation, c'était un truc que j'avais déjà, en tant que citoyen, avant mon élection, j'avais commencé à travailler dessus et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, on l'a mis en place dès notre premier été. C'est le projet des jardins communautaires. Donc, les jardins ont été créés pour donner la chance aux gens qui sont soit en appartement ou qui n'ont pas la capacité chez eux d'avoir un jardin. Ils venaient à la ville, ils réservaient un petit lopin de terre et il y avait le lopin en question pour cultiver ce qu'ils voulaient, dans le fond, pendant l'été. Il est situé où, ce jardin? Il est sur le chemin des travaux publics, à côté du garage municipal. Un petit peu plus loin, quand on prend le chemin. Dans le fond, c'est directement en dessous de la ligne électrique. C'est assez facile à trouver. Il y a un petit cabanon qui a été installé là pour les gens qui y travaillent. Et puis, c'est ça, on le trouve à cet endroit-là. Combien on a de jardins actuellement? Des jardins, au début, quand on les a créés, on avait travaillé, puis là, c'est important de mentionner que les gens qui ont leur jardin aujourd'hui ont travaillé très fort avec nous, en amont avec nous, pour créer ces jardins-là. Donc, c'est pas juste un travail de la ville. Mais donc, c'est ça. À la base, on a défriché le terrain pour faire 100 carrés, 100 jardins. Évidemment, on n'a pas commencé avec 100 parce que c'était nos débuts. On s'est concentré sur 24 la première année. 24 jardins qui ont été distribués presque instantanément, même qu'on a eu la possibilité la première année d'en rajouter 3, donc 27. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, il y a tellement de demandes qu'on en rajoute 10 pour nos citoyens. Super. On a aussi, évidemment, eu la collaboration des travaux publics à la Ville pour pouvoir réaliser ça, parce que ça prend plus que juste du jus de bras. Ça a pris un peu de mécanique aussi. Notamment pour apporter l'eau courante, parce qu'au début, c'était un des enjeux qu'on avait, c'est où on va prendre notre eau. Et puis, les travaux publics nous ont amené l'eau. Ça a été vraiment un travail très, très, très important pour la création des jardins. Puis aujourd'hui, c'est tout le monde qui en bénéficie. Super. Et comme deuxième projet? Deuxième projet, c'est la station lave-glace. Celle-là, elle est dans le stationnement de l'église, ici à côté de l'hôtel de ville. Et c'est un projet qui avait été mis à la base par le comité comité de consultation en environnement. Et c'est ça, à la base, c'était pour sauver des bidons. Donc, c'est un principe un peu comme quand on va mettre de l'essence dans la voiture. C'est une pompe et on paye avec une carte au guichet qui est à même la station. Et on remplit et puis ça permet, grosso modo, là, on a sauvé quelques centaines de bidons
qui n'est pas peu dire. Et puis, tous les profits qui sont générés par la station lave-glace, ils sont redonnés au fonds vert de la ville, qui seront ensuite investis dans des trucs environnementaux qu'on développe à la ville. Super. Maintenant, je sais que vous avez développé plusieurs belles conférences. Donc, Oui. Parlez-nous un peu de quelques-unes de ces conférences. Oui, bien, on en a fait quelques-unes concernant les fraudes, l'hameçonnage, les fraudes envers les personnes âgées. On donne beaucoup d'informations à ce niveau-là avec les services de police, mais nous aussi, on a travaillé là-dessus, en collaboration avec eux d'ailleurs, pour aviser les gens, les préparer justement pour ce genre de fraude qui est malheureusement de plus en plus présent partout dans nos vies, que ce soit par nos courriels, nos téléphones ou dans le porte-à-porte même. Donc, on a travaillé, ça a été des conférences qu'on a faites. On en a fait aussi pour ceux qui partent leur jardin chez eux, donc sur les semis. Et ça a été une très belle conférence. J'ai eu la chance d'assister à celle-là. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis les gens ils ont appris bien des affaires pour... on pense pas, mais on peut commencer nos jardins au mois de janvier, février. Et puis, c'est une des conférences qu'on a faites. Et la plus récente, c'était la conférence... À la base, c'était la conférence sur les lagunes. Et ensuite, on l'a élargi pour que ça devienne une conférence qui touchait aussi à des trucs environnementaux comme le remblaiement des sablières, les terres agricoles, la protection des terres agricoles. Donc, ça a été très populaire. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir cette conférence-là qui était offerte par vous-même. Merci, merci. Maintenant, il y a un autre beau projet qui m'a tenu à cœur à moi depuis plusieurs années, mais qu'on n'avait pas eu l'opportunité de le mettre en place. Quand Tony est arrivé avec moi au conseil, je lui ai confié cette mission de mettre en place les conseils étudiants dans nos 4 écoles. Parle-nous un peu de ce beau projet. Tous nos projets sont importants, je les aime tous, mais celui-là, il est particulier. Donc, c'est un projet qui est en continu, on le répète année après année. En gros, c'est que toi et moi, bien, on fait la tournée de toutes les classes à l'automne, toutes les classes des 4 écoles de Mercier, donc ça fait quand même beaucoup de classes à aller voir. Et on leur offre, on parle aux jeunes pour leur présenter notre projet. Donc, on les invite à présenter une candidature pour former un conseil étudiant qui est un reflet de notre conseil de ville. Donc, je prends un exemple d'une école primaire, bien, il y a un conseiller par année, de 1 à 6, et il y a un maire en 6e année aussi qui est élu. Et puis, ces jeunes-là, bien, on leur donne un budget de 1 000 $ pour qu'ils développent un projet qui va être utile, dans le fond, à tous les gens de l'école, tous les étudiants, et qui va servir à tous, donc. Et bien, c'est ça. Au début, on va les visiter. Et puis, après ça, bien, ils vont faire une campagne électorale complète, comme nous, on le fait quand on va en élection. Donc, ils vont présenter leur candidature. Ensuite, ils vont faire leur campagne, ils vont mettre les affiches dans l'école. Ils ont le droit, de faire autant de choses que nous, dans le fond. Et puis, après ça, bien, il y a l'élection complète à laquelle j'assiste. Et c'est un vote secret, pareil comme nous, dans l'isoloir. Et les 7 personnes sont élues. Par la suite? Bien, par la suite, bien, c'est ça. Ils vont travailler tout l'hiver, dans le fond, toute l'année scolaire pour développer leur projet. Ils discutent entre eux, ils consultent leurs collègues dans l'école. Et puis, quand c'est terminé, quand ils ont pris leur décision et que le projet est prêt à présenter, on les invite ici à l'hôtel de ville pour qu'ils viennent faire une séance publique devant parents, amis, professeurs. Et c'est diffusé aussi sur la page Facebook de la ville. Et ça, c'est un moment qui est magique à chaque fois. On voit nos jeunes qui sont vraiment allumés. Puis c'est ça, c'est magique de les voir travailler ensemble. En fait, ça nous rassure, notre avenir est assuré. Oui, Vraiment, quand on voit ces jeunes-là, c'est fantastique. Tout à fait. Maintenant, on sait très bien que l'environnement, c'est un enjeu majeur. Oui. D'ailleurs, le Conseil de ville, on a créé un poste en conseiller en environnement qui travaille à temps plein sur ce sujet. On a plusieurs inspecteurs en urbanisme qui sont aussi sensibles à faire les inspections et tout, pour s'assurer que notre environnement est protégé le mieux possible. Et dernièrement, il y a eu une activité. Parle-nous un peu de cette activité qui est en lien avec le boisé que la Ville a acquis. Oui, donc la Ville a acquis le boisé. On est en train de travailler là-dessus. Il y a encore des démarches qui sont en train de se faire. C'est pour ça qu'il n'est pas encore accessible. Mais on est allé faire une corvée de nettoyage le 3 mai dernier. Et ça a été populaire, ça a été apprécié par les gens. Donc, ils ont fait le nettoyage du boisé pour le préparer pour l'usage éventuel, pour que ce soit sécuritaire et propre, évidemment. Et puis, les gens ont beaucoup apprécié ceux qui étaient présents. Là, ça a été une belle journée. En fait, il y avait environ une trentaine de bénévoles. C'est remarquable. Oui. Merci beaucoup, M. Bolduc, de votre implication. Merci à vous tous et à bientôt. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.